Bonjour Gilles. Bonjour. Un petit peu enrhumé. Oui, un petit peu enrhumé, comme on dit au Brésil. Ben oui, au Brésil, puisqu'on a Christiana Reali comme invitée aujourd'hui. Bonjour Christiana. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ah oui, Gilles est un fan, adore le Brésil. Donc, vous avez pu en parler un petit peu ensemble. Samedi soir, meurtre à Nancy, 21h10. Moi, je l'ai regardé ce week-end. J'ai eu la chance de le voir en avant-première et j'avoue que ça fonctionne très très bien. On va en reparler avec vous. Vous êtes tellement sympa. Mais vraiment, c'est vrai. Hein, vraiment, même là, c'est une flic comme on aimerait en voir peut-être plus souvent. Mais on va en reparler. C'est vrai que les meurtres cartonnent encore le week-end dernier. Toutes les semaines, c'est un gros carton. Ça bat toutes les chaînes. Donc, ça devrait bien marcher parce que cet épisode-là est vraiment top. Allez, on en reparle tout à l'heure. Il n'y a pas de question du jour. Il n'y a pas de question du jour. J'ai été fatiguée. J'étais enrhumé. Voilà, on a de plus en plus de mal à trouver une question du jour. Voilà. Oui ou non? Voilà, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est un peu pour vous que j'ai sélectionné cette information. Démarre le procès du crash du Rio-Paris. Oui. Évidemment, Air France va devoir faire face aux familles qui ont eu plus de 228 victimes. Maître Sébastien Buzy, qui les défend, s'est exprimé sur CNews sur l'importance de ce procès. J'attends ainsi que les familles des 228 victimes, que Airbus et Air France puissent s'expliquer totalement sur les faits qui leur sont reprochés, des homicides involontaires, à la suite d'un manquement concernant des informations et des formations. 13 ans après le drame, les familles ont besoin de ce procès, d'une part, pour poursuivre leur travail de deuil, et puis surtout pour connaître la vérité, cette vérité judiciaire qu'elles attendent depuis maintenant plus de 13 ans de la part de la justice. Oui, parce qu'on sait vraiment toujours pas ce qui s'est passé. On sait qu'il y a eu des problèmes de son, mais j'imagine que vous avez suivi en étant... Oui, alors j'ai pas suivi là, le procès qui a repris, mais je me rappelle très bien de ce crash, c'était terrible. Mais alors, moi je pensais que ça avait été déjà un peu... on avait déjà trouvé la cause du... Il y a l'histoire des sondes, effectivement, mais il y a deux experts qu'on va entendre apparemment, que personne n'a entendu jusqu'à maintenant, et qui va... mais effectivement, on n'a pas le détail de ce qui s'est réellement passé. Comme dans une fiction, comme dans Casa de Papel, le discours de l'ayatollah Khamenei à la télévision iranienne a été piraté. C'est Khamenei. À la télévision iranienne a été piraté en plein direct. Ouais. Le guide suprême prend la parole sur la télévision d'État hier soir quand soudain apparaît un masque aux couleurs de l'Iran. Autour du portrait en feu d'Ali Khamenei, on lit « Le sang de notre jeunesse est sur vos mains ». En bas, les visages de 4 jeunes femmes mortes depuis le début des manifestations mi-septembre. Mahsa Amini fut la première, arrêtée parce qu'elle ne portait pas correctement son foulard. Le piratage ne dure que quelques secondes. Immense embarras du présentateur après ce coup d'éclat revendiqué par un groupe d'opposition. Vous vous êtes pas coupé une mèche de cheveux ? Comme les autres comédiennes. En fait, on me l'a pas demandé pour je l'aurais fait évidemment. Moi, je l'ai reposté parce que ça m'aurait pas du tout dérangé. Et je trouve la polémique, parce qu'il y a une petite polémique aussi dessus. Je la trouve franchement un peu ridicule. Tous les gestes comptent. Tous les gestes comptent, et ce reste de savoir qu'on pense à elle, c'est déjà, je trouve c'est déjà un geste de la part des comédiennes qui sont admirées par souvent les femmes là-bas aussi pour leurs films, pour leur carrière. Ouais, donc c'est un geste. Je disais qu'elles auraient pu aussi aller manifester hier. Elle a raison. Il y en a que je crois pas qu'il y en ait eu beaucoup qui soient allés dans la rue hier. Ouais. Je pense qu'il y en avait quelques-unes qui, après, ils sont peut-être pas toutes dispo. C'est vrai, il y a des tournages et autres. Oui, c'est ça. Valérie, après les gestes contre le Covid aujourd'hui, toutes les chaînes vont être inondées par ce spot du gouvernement qui va vous inciter à de nouveaux gestes. Mais cette fois-ci, Valérie, pour les économies d'énergie, comme s'en amusait quotidien. Et pour motiver tout le monde, le gouvernement va inonder dès lundi les écrans avec son nouveau spot de pub. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale. Je baisse, j'éteins, je décale. C'est le nouveau testé, alerté, protégé qui avait animé nos hivers sous le Covid. C'est efficace, moderne, mais franchement, c'était plus créatif dans les années 70. Une maison trop chauffée, c'est une véritable salle des fêtes pour gaspiller en tout genre. 19 degrés. C'est nouveau, ça. Allez, on essaye ? Vous avez compris, je baisse après ?
Je baisse, j'éteins et je décale. Voilà, 19 degrés, c'est horrible pour une Brésilienne. 19 degrés, non, parce qu'il fait très froid. Je ne sais pas si vous. Ah, si, c'est vrai. Il fait très froid dans les habitations brésiliennes. En général, ils n'ont pas de chauffage. Non. Donc, quand il fait un peu humide et tout, moi, j'ai plus froid au Brésil qu'à Paris. En général, quand il fait froid. Vous allez suivre ces gestes d'économie, vous allez. Oui, moi, je vais. Alors, moi, j'ai commencé déjà. Je me dis que, par exemple, je suis pas là de la journée. Je vois pas pourquoi. Je les laisserai à fond. Par contre, la nuit, je vais essayer de. Alors moi, je chauffe pas trop en général, mais un peu quand même. La nuit. Après la journée, tout ça, les lumières. Je pense que c'est pas. Je pense que tout le monde va prendre conscience. Et même, je pense que c'est pas mal de le faire même pour le reste du temps, quoi. Absolument. Gilles. Allez, dans ce monde morose, un peu de sourire. Je sais pas si vous avez vu Valérie Lagaffe de BFM qui a diffusé le mauvais enregistrement de la météo. Non. Écoutez. Bonsoir à tous. Une semaine extrêmement calme, ensoleillée le plus souvent. S'il y a des perturbations, les pressions sont tellement élevées, et bien que ces perturbations... n'importe quoi. Excuse-moi, ça se dit pas, et bien que ces perturbations... C'était la météo avec B&B Hôtel. Et ça, la bonne humeur de Max, pour qui il fera toujours beau. C'est parce qu'elle avait enregistré et ils ont pris la mauvaise version d'enregistrement, celle où elle se trouve. D'accord. Voilà, ça peut arriver. Il s'appelle Renaud, il a 11 ans, il vient de l'île de la Réunion. C'est le grand gagnant de The Voice qui a été révélé en direct samedi soir sur TF1. Alors c'est une belle histoire parce que tous les habitants de la région et la bête qui s'appelle la Plaine de Cafres où il vit, s'étaient cotisés pour qu'il puisse monter à Paris et montrer son talent. Ils ont bien fait. Alors parmi ces modèles, Renaud, il n'est pas des plus modernes. Il aime Mike Brandt, Frédéric François, Franck Michael et Edith Piaf. Et son porte-bonheur, vous connaissez le porte-bonheur de Renaud, c'est un disque de Demis Roussos qui ne le quitte jamais. Donc voilà, il a 11 ans. Et il a 11 ans. Ah oui, on est loin d'Aya Nakamura. Duo avec son coach Patrick Fiori samedi soir, il l'a donc emporté. Les gens qu'on aime. Et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera. Il est là, moi qui nous chante, joli fantôme qui est. Je dis à mon cet enfant qui ne nous quitte pas. Belle voix de Renaud. Incroyable, 11 ans. 11 ans. Mais vous chantez bien, Christiana Reali. Je chante mal. Un petit peu de Dalida. Oui, c'est vrai. Je chante pas la pauvre Dalida. Oui, c'est dans le film, on chante les paroles avec Fabrice Deville. Non, mais sinon, j'adore chanter pour moi comme ça, mais je chante. Si, c'est pas mal. Comment ça se fait que vous avez plus d'accent brésilien ? Je suis venue, j'avais 9 ans quand même. J'étais à l'école française depuis l'âge de 9 ans. Voilà. Donc, mes parents, ils ont un accent. Enfin, ma maman, parce que mon père, il est plus là, mais toujours, quoi, depuis 45 ans. Et quand vous êtes au Brésil, il revient ou pas ? Mon accent, quoi. Brésilien, non? Moi, j'ai un petit accent français quand j'arrive au Brésil, au fait. Mais après, ça va. Parce ça revient. Ça revient parce que c'est surtout la rapidité des paroles sont pas les mêmes. On parle beaucoup plus lentement. C'est ce qui donne un côté un peu chantant brésilien, c'est on dit tous les mots, on dit tous les S à la fin, donc c'est plus articulé, donc ça donne un côté un petit peu plus. Alors, j'arrive avec ma rapidité du français, et donc ça bouscule un peu les mots. Vous êtes resté très lié au Brésil, vous avez de la famille Oui, j'ai toute ma famille. Alors évidemment, j'ai mes sœurs, on est 4 filles, donc j'ai des sœurs ici, puis de la famille là-bas, les sœurs là-bas. Il y en a qui sont rentrées il y a longtemps déjà. J'avais mes grands-mères qui étaient là, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Maintenant, je les ai plus, mais j'ai mes oncles, mes tantes, et l'une des de copains. Vos filles a décidé de repartir au Brésil. Enfin, de repartir, pas de repartir. Voilà, j'ai une fille qui est partie à Rio, faire un an à Rio, à la fac de Rio. Pour se perfectionner. Vous leur avez parlé portugais quand elles étaient petites? En fait, avec ma mère, on parle portugais tout le temps, depuis toujours. Même elle habite en France, mais dès qu'on met le pied chez elle, ça change automatiquement. Donc mes filles, elles étaient habituées. Après, c'était pas le portugais de tous les jours, 24 heures sur 24, parce qu'elle voit pas ma mère 24 heures sur 24. Donc elle voulait l'écrire. Elle fait des dissertations maintenant en portugais et tout ça. Donc elle commence à bien le maîtriser. Et avant la pub, une petite chanson brésilienne comme ça. Oui, alors une petite chanson brésilienne. Qu'est-ce qui est... Existirmos, a qui sera qui se destina. Non, attends, je recommence. Existirmos, a qui sera qui se destina. Merde, je voulais chanter. on a la pub. Le Veloso.
Ah mince. On a la pub pour vous réfléchissiez. On se retrouve dans un instant. Non, c'est parce que tout à coup, la phrase me sort de la tête. Ravi d'être avec Christiana Reali. On va parler de cette fiction Meurtre à Nancy samedi soir sur France 3, 21h10. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio et avec Christiana Reali, donc pour parler de ce meurtre à Nancy samedi soir 21h10 sur France 3 qui tous les samedis bat TF1 et France 2. Donc c'est une valeur sûre. On va en parler dans un instant. Vous retournerez sur scène avec Simone Veil, votre spectacle. Enfin c'est au Théâtre Antoine. Vous avez eu le Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé. J'ai été nommée, je l'ai pas eu. Ah vous l'avez pas eu, j'ai vu une Molière, d'accord. Vous avez été nommé. Vous avez été nommé 10 000 fois au Molière. Oui, je l'ai jamais eu. Vous l'avez jamais eu. Je ne le veux plus d'ailleurs maintenant. Oui, vous avez eu. Je croyais que c'était sur ma fiche. Je vois Molière 99, 2005, 2008, 2017. C'est les nominations. Cette fois-ci, vous l'aurez peut-être. Non. Voilà. Donc vous remonterez sur scène pour Simone Veil. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Les combats d'une effrontée. C'est un spectacle qui a été salué par la critique. C'est un rôle qui était pour vous parce que Simone Veil, si vous êtes arrivé à 9 ans, donc ça vous parlait quand même, mais c'est une autre génération. Ah oui, moi ça me parlait beaucoup en fait. C'est pour ça que j'ai eu envie de le faire. C'est quand après j'ai lu Une vie, donc son livre, et j'ai eu envie d'en faire un élément théâtral. Et j'étais complètement inconsciente. Hein, c'était pendant le Covid et tout. Et quand j'ai rencontré la famille pour avoir les droits du livre et tout. J'ai commencé à travailler. On a commencé à répéter en se disant est-ce que les théâtres vont ouvrir un jour ? Et après, quand ça a ouvert, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, mais alors, je me suis dit, si jamais ça marche pas, au moins, c'est son livre, c'est sa parole. C'est sa parole, Et qui me touchait beaucoup, parce que je trouve qu'elle résonne encore énormément aujourd'hui. Et on a joué toute l'année dernière, on a fait une tournée dans toute la France, et c'est vrai que les gens, ils sont, pour eux, c'est hallucinant comment. Et chaque fois qu'on jouait, il y avait une actualité dans la journée qui renvoyait. Ça commençait par la polémique de Pétain qui avait lancé à un moment donné Zemmour et tout ça, puisqu'elle en parle par rapport à son père, à l'Ukraine à la fin de la tournée, puisque donc c'est hallucinant le modernisme et la visionnaire qu'elle était. L'avortement, le droit à l'avortement qui est toujours remis en cause. Enfin, on passait par les femmes, par les prisons, par exemple. Là, on va jouer à Fleury, et on est très très fiers parce que ça me touche énormément. Je sais pas pourquoi. On va jouer aux États-Unis, on va jouer partout, mais Fleury chez les femmes, ça vous touche. Vous avez déjà été voir à quoi ça ressemblait ou pas encore ? Oui, on a été faire les repérages pour savoir un petit peu où on allait jouer, comment ça allait se passer, et on a été très bien reçus. Puis on a regardé un peu la prison, et c'est toujours quelque chose de très fort, de visiter une prison de femmes, C'était la première fois que vous alliez... Non, parce que j'avais tourné des fois, parfois en prison. Mais là, j'y allais pour d'autres raisons. Donc j'avais vraiment le personnel et les endroits où elles sont, quoi, les détenus. Et je sais pas pourquoi, peut-être aussi à cause de Simone Veil, mais pas seulement, je pense pas, parce que je l'avais déjà avant. J'ai une espèce de... C'est un sujet qui peut me passionner, comme ça. Mais il y a une salle spéciale pour les spectacles. Vous allez jouer où? Il y a une petite salle, comme une salle un peu de fête, avec un petit plateau, avec quelques projets, avec voilà. Mais il y a, je sais plus combien de places, 150 places. Ce sera quand? Ça sera le 15 novembre. 15 novembre. Et le Théâtre Antoine, ça reprend? Le 4 novembre. 4 novembre. Allez-y, si vous êtes... Et vous retournerez en tournée ou pas? Oui, on reprend la tournée en janvier. Alors, parlons de ce meurtre à Nancy, donc capitale française de l'Art Nouveau. Ça se passe dans une salle des ventes. Enfin, le démarrage, c'est assez choquant, le démarrage. Oui. Et vous êtes une capitaine, une commissaire plus précisément. Très sympa. Franchement, l'ambiance de la fiction, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a ce côté à la fois thriller et en même temps beaucoup d'humour et d'humanité dans le rôle que vous avez. Vous êtes Laurence Weber, à vos côtés Stéphane Bernier qui est joué par Fabrice Deville, et vous formez un couple de policiers, un couple professionnel, on va dire, en tout cas pour débuter. Et puis formidable, tous les comédiens sont formidables. Chloé Guérin, Émilie Croc, Chloé Guérin qui est votre fille, enfin votre
la petite amie de votre fils, ma belle-fille. Nelly Lawson, vraiment génial. Enfin tous, Julien Crampon qui joue votre fils, ça fonctionne très bien. Ça vous a tout de suite plu ou pas de Alors moi faire j'avais ça envie de travailler avec Sylvie M. Ouais. Et c'est vrai M qui a réalisé. Voilà, et moi j'avais déjà fait un meurtrin et j'avais discuté avec Anne Holmes juste avant et elle m'a dit est-ce que tu as envie d'en refaire un? Voilà, on en a fait un autre. Et puis c'est vrai que je trouve que c'est formidable ces meurtres parce qu'on découvre un peu les villes de France, les régions avec une vraie un vrai intérêt, une sympathie. On est toujours bien reçus dans ces villes et puis on découvre des villes magnifiques. Moi Nancy par exemple, j'avais joué au théâtre mais j'arrivais le soir, je jouais et puis je repartais. Et c'est vraiment très sympa, c'est magnifique. C'est une belle ville. Et je trouvais que voilà, moi j'ai beaucoup travaillé parce que j'étais en plus en tournée en même temps, donc les 2-3 jours de repos que j'avais, je suis partie en tournée, donc j'ai pas pu trop visiter. J'ai visité en tournant dans les endroits où on a tourné. Où vous avez tourné, Voilà, exactement. Mais c'est vrai que la particularité, c'est une super idée, Meurtra, parce que le concept entre guillemets d'aller dans une région comme ça, parce que là ça se passe dans le milieu des commissaires-priseurs de l'art et encore une fois Nancy et dans une légende nancéenne. Dans une légende nancéenne, absolument, puisqu'une jeune femme est retrouvée morte dans une armoire qui vient d'être vendue et elle a un panneau, un écriteau avec écrit Guénache qui veut dire sorcière. Qui veut dire sorcière. Il y a la légende de Nicolas Rémy qui non, ça fonctionne très très bien. Hein, c'est vraiment. Et je vous propose d'écouter les premières minutes, les premières 30 secondes de l'épisode. Allez, viens, je vais te présenter votre Maccabée. Attends, dis-moi d'abord comment elle est. Franchement, c'est pas beau à voir. À ce point-là? C'est un cadavre, quoi. Mais non, que t'es con. Je parle de notre nouvelle recrue, Chloé. Comment elle est? Elle est mignonne, sympa. Ah merde. Je savais bien que j'avais oublié un truc. Mais à cause du meurtre, je suis parti en trombe. Ah bah bravo. C'est comme ça que t'accueilles la chérie de mon fils. Tu sais quoi? Je vais la chercher. Attends. Pas la peine. Elle est déjà là. Excusez-moi, je cherche la commissaire Weber. Commissaire Weber. Lieutenant Chloé Guérin, enchantée. Enchantée Chloé. Appelle-moi Laurence. Et surtout on se tutoie. Vous êtes sûre, parce que je veux pas de traitement de faveur. C'est pas un traitement de faveur. C'est pareil pour tout le monde. Donc ça c'est le tout début où effectivement elle va vous accompagner. Après il va y avoir des péripéties évidemment, mais c'était la rencontre. C'était la rencontre avec votre belle-fille. Parce que c'est un trio en fait. Oui, c'est un trio. C'est un trio. Oui, même comme on dit, avec il y a votre fils, il y a elle et l'autre policier. Oui, le policier Massimo. Un quatuor. Voilà, cherchez le mot. Bravo Gilles. Au début, début, mais efficace. Voilà, au début justement, la Nelly Lawson, donc Chloé Guérin, vous lui posez la question de sa vocation, de savoir comment elle a eu envie de devenir flic, vous racontez. Vous avez toujours eu envie d'être comédienne? Je pense que oui. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai commencé à 12 ans à faire du théâtre, à faire des cours de théâtre. Et quand j'ai eu mon bac, je me suis inscrite en droit. Et au bout de 2 ans, je continuais les clubs théâtre. Et mais qu'est-ce que j'adore toujours le droit. J'ai beaucoup de respect pour le droit. Oui, mais c'était pas pour vous. Et vos parents l'ont pris comment? Mon père, il voulait rentrer absolument au Brésil et il s'est dit, écoute, fais quelque chose que tu peux continuer là-bas parce qu'on va commencer ici mais on va finir là-bas. Donc, et en fait, il m'a dit, je te dis, si tu le fais, fais-le vraiment et change pas d'idée toutes les 5 minutes parce que tu perds du temps en fait. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous aviez reconnu le pharaon dans Masked Singer? Le pharaon qui était Francis Huster, le père de vos filles. Franchement, qui ne l'avait pas reconnu? Ça aurait été vraiment je pense que il avait une voix très reconnaissable et je sais pas, moi j'ai trouvé super qu'il fasse un slam de Grand Corps Malade. J'ai trouvé. Alors j'ai surtout vu la première parce que je voulais voir ce que ça donnait et tout ça. Et j'ai trouvé vachement bien qu'il chante des chansons un peu comme ça, inattendues. Oui, j'étais au courant. Ah, vous étiez au courant. Et vos filles à la toute fin. Parce qu'elles sont très comme ça avec lui et tout. Il les a prévenues au cas où. Mais elles étaient fières ou elles se sont dit qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Enfin, fières. Un peu les deux. Un peu les deux. Ça les amusait. Et en même temps, c'est pas du tout pour toi. Et en même temps, ça les amusait. En même temps, il y a eu un débat.
Pas des débats, mais il y a eu des réactions assez sympathiques. Justement, moi je pensais qu'il allait se faire lyncher par les réseaux, qu'il allait se dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, mais il se perd, machin. Toujours très polémiqué, hein, Francis. Absolument. Et en fait, non, il y a eu un bon accueil. Un accueil d'un dire, il se la pète pas, il y va, il a envie, il se rigole. Il était sympathique, ça lui a donné une bonne image. Voilà, exactement. Quelqu'un qui aime la déconne. Et puis qui accepte toutes les choses. Il n'y a pas de snobisme, c'est vrai, Francis, il n'a pas de snobisme par rapport au projet, par rapport à ce qu'il faut faire. Il en a un peu. Et vous l'auriez fait? Non. Danser avec les stars? Alors, on me l'a proposé souvent. Parce que vous dansez, j'aime beaucoup cette émission en plus. Mais je ne l'aurais pas fait parce que, franchement, je trouve qu'il y a un petit côté, on va prendre, entre guillemets, la vieille de service, qui va perdre au bout de 3 semaines. Et, non, mais il y a un petit. C'est ce que vous ressentez. C'est ce que je ressens un peu sur les gens un peu plus âgés, parce qu'on met des danseurs de dingue, les gens qui savent. Il y a une espèce de décalage. On est tous comme moi, on ne sait vraiment pas danser. C'est un vrai concours. Et c'est un vrai concours, et on met toutes sortes de gens. C'est ce qu'avait dit Jean-Marie Bigard. Hein. Il avait dit, c'est sûr qu'on ne peut pas gagner. Le danseur de Madonna, c'est sûr que on ne peut pas rivaliser. Donc, on vous retrouve avec bonheur, Christiana Reali, sur scène, pour évidemment cette pièce qui est inspirée tiré du livre de Simone Veil, Les combats d'une effrontée. Et puis surtout déjà samedi soir, c'est accessible à tout le monde sur France 3, 21h10, un meurtre à Nancy, où vous passerez un super bon moment, parce qu'on est pris à la fois par l'ambiance joyeuse et sympathique que vous mettez dans le film. Et puis c'est vrai que ça compte. Oui, ça compte beaucoup, parce que surtout, je trouve qu'on voit beaucoup de flics et on a envie que ça soit autre chose à chaque fois. Et donc on met de sa personnalité pour essayer de très réussi en tout cas. Changer. Christiana Reali, donc meurtre à Nancy samedi soir. Merci. Tout de suite Jean-Jacques Bourdin.